Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Mardi, pendant que je suis au travail, quelque chose d'inhabituel se passe. 2 clients, un mari et une femme entrent dans notre café. L'homme commence à me parler en français. Il parle clairement, mais je ne le comprends pas totalement. Je ne suis pas sûre de ce qu'il veut. Je pense qu'il demande quelque chose que nous n'avons pas, alors j'appelle ma patronne pour m'aider. Ma patronne lui parle et comprend rapidement. Elle lui vend 2 cafés et 2 sandwichs ordinaires. Je suis surprise. Après leur départ, je vais voir ma patronne et m'excuse de ne pas avoir compris l'homme. Elle me dit que ce n'est pas grave. Elle m'explique que cela arrive parfois lorsque les gens parlent un français différent de celui auquel nous sommes habitués. Elle mentionne que le couple venait du Québec et que leur français est un peu différent de celui que j'ai appris. Le lendemain à l'école, je raconte la situation à mon professeur. J'explique que je me suis sentie gênée de ne pas avoir compris le client. Même si ma patronne n'en a pas fait une histoire, je me sentais mal. Je dis à mon professeur que je m'inquiète de ne pas être assez bonne en français pour mon travail. Mon professeur m'écoute et dit « Ne t'inquiète pas. Tu es habitué à entendre du français standard, mais le français québécois est différent. Tes oreilles ont besoin de temps pour s'adapter. Ce qui t'est arrivé est normal. Même les locuteurs courants peuvent avoir du mal avec des accents ou des dialectes qu'ils ne connaissent pas. Cela prend du temps, généralement environ 2 semaines, pour s'habituer à une nouvelle variante. Ne pense pas que tu es mauvaise en français juste parce que cela s'est produit. Avec de la pratique, tu comprendras n'importe quel accent ou dialecte. Je demande, comment puis-je pratiquer la compréhension du français québécois si je ne vis pas au Canada? Elle répond, tu peux regarder des films ou des émissions de télévision québécois. Écouter des gens parler avec cet accent t'aidera beaucoup. Tu peux aussi trouver des podcasts ou des chaînes YouTube du Québec. Plus tard dans la journée, je vais au travail. Vers 16 heures, 2 autres clients intéressants arrivent. Cette fois, ils ne viennent pas du Québec. Ce sont 2 touristes qui semblent débutants en français. Leur français est très basique. Ma patronne intervient pour aider. Quand elle réalise qu'ils ne parlent pas bien français, elle change sa façon de parler. Elle utilise des phrases courtes et simples avec seulement quelques mots. Les femmes semblent la comprendre parfaitement. Elles sourient, achètent 2 cafés, 2 sandwichs et 2 gâteaux, puis repartent, l'air heureux. Après leur départ, je dis à ma patronne que j'ai trouvé impressionnant qu'elle ait adapté son français pour elle. Elle sourit et dit « Parfois, il faut simplifier les choses. »
peu importe si quelqu'un parle couramment le français ou non. Ce qui compte, c'est de les mettre à l'aise. S'ils se sentent bien ici, ils reviendront. Je me rends compte que ma patronne est très intelligente. Elle fait tout pour que les clients se sentent bien, ce qui explique pourquoi notre café est toujours plein. Le lendemain, je partage cette histoire avec mon professeur. Elle dit « Ta patronne semble être une personne très astucieuse. » C'est vrai, tu peux parler avec n'importe qui, quel que soit leur niveau de français. Il suffit d'adapter la façon dont tu parles. Ensuite, elle m'en dit plus sur les niveaux de français. Au niveau débutant, les gens connaissent environ 1000 mots. Ils peuvent parler de choses simples et utiliser des phrases courtes, peut-être 3 ou 4 mots. Si les deux personnes parlent simplement, elles peuvent avoir une conversation de base. À ce stade, les débutants peuvent se présenter, parler de leur famille et partager des idées simples. C'est une bonne base, mais il faut plus de mots pour tenir des conversations significatives. À un niveau plus avancé, avec environ 2000 mots, les gens peuvent avoir des conversations plus longues et parler plus facilement de différents sujets. Cela permet des interactions plus fluides, où les apprenants peuvent exprimer des opinions, poser des questions détaillées et répondre de manière plus naturelle. Pour beaucoup d'entre vous dans cette classe, c'est votre niveau actuel. Vous pouvez discuter confortablement de sujets quotidiens en français, comme les loisirs, le travail, les voyages et la vie de famille. Cependant, parler de sujets complexes ou abstraits peut encore sembler difficile. Pour progresser, visez environ 3000 mots. Avec cette taille de vocabulaire, vous pourrez discuter en profondeur et en toute confiance d'un large éventail de sujets. Votre objectif en tant qu'apprenant du français devrait être d'atteindre ce chiffre. Bien sûr, continuer à élargir votre vocabulaire rendra la communication encore plus facile. Mais 3000 mots suffisent pour avoir des discussions significatives sur presque tous les sujets. Ces conseils me rappellent que la langue ne se résume pas aux mots. Il s'agit de comprendre et de faire en sorte que les autres se sentent compris. Avec patience, pratique et un objectif clair, je suis sûre que je peux améliorer mon français et mieux communiquer avec tout le monde. Le lendemain, quand je suis retournée au travail après l'école, les deux mêmes touristes sont revenus, cette fois avec des amis. C'était à mon tour de les servir. J'ai essayé d'utiliser des phrases courtes et simples, comme ma patronne, et elles m'ont comprise. Elles m'ont dit qu'elles venaient du Japon et qu'elles aimaient notre café parce que le personnel faisait des efforts pour les comprendre. Surmonter la timidité en parlant français. Jeudi, un élève en classe a posé une excellente question. Je me sens très timide quand j'essaie de parler français. Comment puis-je arrêter de me sentir comme ça?
Notre professeur a donné une réponse honnête. C'est normal de se sentir timide quand on parle une nouvelle langue. On se sent souvent nerveux parce qu'on a peur de faire des erreurs. J'étais comme ça aussi quand j'apprenais des langues étrangères. Je rougissais si je faisais une erreur, et cela me donnait envie d'arrêter de parler. Mais avec le temps, j'ai changé ma façon de penser. Maintenant, je me concentre sur l'utilisation de la langue pour communiquer et non sur la perfection. Je me rappelle que faire des erreurs fait partie de l'apprentissage. Par exemple, j'apprends l'espagnol en ce moment. Parfois, je fais des erreurs absurdes, mais je ne les laisse pas m'arrêter. Je continue à parler parce que je sais que chaque conversation m'aide à m'améliorer. La timidité ne dure pas éternellement. Plus vous utilisez le français, plus vous vous sentirez confiant. Souvenez-vous, vous êtes en train d'apprendre et c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. Même si vous débutez, chaque mot que vous pouvez dire en français ajoute de la valeur à vos conversations. Beaucoup d'élèves pensent qu'ils ont besoin d'une grammaire et d'une prononciation parfaite pour bien parler. Ce n'est pas vrai. Vous faites déjà un travail incroyable parce que vous apprenez et progressez. Continuez à pratiquer et petit à petit, votre timidité disparaîtra. J'ai aimé ce que notre professeur a dit. Je me sens parfois timide aussi, surtout quand j'ai peur de faire des erreurs. Parfois, je dis moins que je ne veux parce que je ne veux pas avoir l'air ridicule. Mais j'ai décidé d'être plus courageuse et d'utiliser ces moments comme pratique. Un autre élève a partagé son histoire. Parfois, je veux dire quelque chose, mais je ne connais pas le mot juste. J'arrête de parler et je me sens embarrassée. Après ça, je n'ai plus envie de parler parce que je ne veux pas me sentir stupide. Notre professeur a donné un excellent conseil. Quand vous ne connaissez pas un mot en français, n'arrêtez pas la conversation. Décrivez plutôt le mot. Par exemple, si vous ne connaissez pas le mot ananas, vous pouvez dire « c'est un fruit avec une peau dure et un intérieur jaune sucré ». Cette compétence vous aide à continuer à parler, même si vous oubliez ou ne connaissez pas un mot. Plus vous pratiquez, mieux vous saurez décrire les choses. Avec le temps, vous vous sentirez plus à l'aise en parlant. Comment parler couramment? Comme le français n'est pas votre langue maternelle, vous ne connaîtrez pas autant de mots que dans votre première langue. Ce n'est pas grave. Avec de la pratique, vous pouvez tout de même décrire presque n'importe quel mot. Par exemple, si vous oubliez le mot « clé », vous pouvez dire « c'est un petit objet pour ouvrir une porte ». Vous faites déjà cela naturellement dans votre langue maternelle quand vous ne trouvez pas un mot. Vous devez juste pratiquer cela en français. Une excellente façon de progresser est de penser à voix haute. Décrivez des objets, des lieux ou des actions autour de vous en français, même si vous êtes seul.
Faites-en une habitude quotidienne et vous deviendrez meilleur pour vous exprimer. La seule façon d'apprendre le français est de l'utiliser. Il est normal de se sentir timide, mais ne laissez pas cela vous empêcher de pratiquer. Chaque fois que vous parlez, vous vous rapprochez un peu plus de la fluidité. Vendredi en classe. C'est vendredi et je suis excitée d'aller à l'école. J'aime cette classe non seulement à cause de notre professeur, mais aussi grâce aux élèves. Ils viennent du monde entier. Dans notre classe, certains élèves viennent d'Europe, d'autres d'Amérique du Sud, et nous avons même un élève du Japon et un autre de Corée du Sud. Ce mélange de cultures m'aide beaucoup parce que personne ne parle ma langue maternelle. Je dois utiliser le français pour leur parler, et c'est une excellente pratique. Aujourd'hui, une nouvelle élève nous rejoint. Elle s'appelle Sophie et elle vient d'Argentine. Au début du cours, elle dit au professeur « Je ne pense pas être douée pour apprendre les langues, mais je veux m'améliorer. » Le professeur demande « Pourquoi penses-tu cela ?» Sophie répond « Ma sœur apprend le français tellement vite, mais pour moi, c'est difficile. » Le professeur sourit et dit à la classe « Combien d'entre vous pensent avoir un talent pour apprendre les langues? Levez la main si c'est le cas. » Je regarde autour de moi. Personne ne lève la main. Le professeur dit « Laissez-moi vous dire quelque chose. Beaucoup de gens pensent qu'il faut un talent spécial pour apprendre une nouvelle langue. C'est vrai dans certains cas. Mais voici la bonne nouvelle. Vous avez déjà le talent. Vous avez appris votre première langue, n'est-ce pas? Vous la parlez couramment. Si vous pouvez apprendre une langue, vous pouvez en apprendre une autre. Oui, certaines personnes ont un don naturel pour les langues. Elles peuvent apprendre de nouveaux mots rapidement et les retenir facilement. Peut-être que la sœur de Sophie est l'une de ces personnes, mais vous n'avez pas besoin de vous comparer à elle. Chacun apprend à sa manière. Peut-être que vous êtes talentueux dans d'autres domaines, comme la cuisine, le dessin ou le sport. La clé pour apprendre le français est de croire en vous. Quand vous croyez que vous pouvez le faire, tout devient plus facile. J'ai trouvé les paroles du professeur inspirantes. Je sais que je suis bon en volleyball et en tennis, et maintenant je crois que je peux être bon en français aussi. Plus tard dans la journée, je suis allée à une fête de l'école. Sophie était là et j'ai pu lui parler et même danser. C'était une soirée géniale. La fluidité grâce à la pratique. Lundi, notre professeur nous a demandé comment s'était passée la fête. Un élève a dit « C'était super !» Il y avait des boissons, de la musique et on a beaucoup ri. J'ai partagé que j'avais aussi apprécié la fête, surtout parce que Sophie était là. 2 filles de mon équipe de volleyball étaient également présentes.
Elles viennent du Brésil et ne connaissent que le français de base. Leurs phrases étaient courtes, mais elles étaient tellement drôles. Elles ont fait des blagues sur la France, notre équipe de volley-ball et les autres élèves de la classe. Tout le monde a ri. Bien qu'elles ne connaissent que quelques mots, elles parlaient couramment parce qu'elles se concentraient sur l'essentiel, la communication. Quand j'ai raconté cela à la professeure, elle a dit « C'est un excellent exemple. Être fluide ne signifie pas connaître tous les mots. Cela signifie utiliser ce que vous savez et continuer la conversation. » Un élève a demandé « Donc, on devrait aller à des fêtes et faire des blagues pour devenir fluent ?» La professeure a ri. Pas exactement. Laissez-moi expliquer ce que signifie la fluidité. Beaucoup de gens pensent qu'être fluide signifie parler rapidement avec beaucoup de mots et sans erreur. Mais la vraie fluidité, c'est parler sans longue pause. Certaines personnes peuvent y arriver avec seulement 1000 mots. D'autres pourraient connaître 3000 mots et avoir encore du mal à parler couramment. Pourquoi? Parce que la fluidité est comme pratiquer un sport ou jouer d'un instrument de musique. Vous devez entraîner votre cerveau et votre bouche à travailler ensemble. Si vous ne pratiquez pas, vous vous retrouverez à connaître les bons mots, mais incapable de les dire au moment où vous en avez besoin. Parler doit devenir automatique et cela n'arrive qu'avec une pratique régulière. La professeure a continué. Si vous voulez parler couramment le français, pratiquez tous les jours pendant au moins 30 minutes. Parlez à quelqu'un si vous le pouvez. Si personne n'est là, pensez à voix haute. Décrivez ce que vous voyez, ce que vous faites ou ce que vous avez en tête. L'essentiel est de dire les mots à voix haute, pas seulement de penser en silence. Cela renforce la connexion entre votre cerveau et votre bouche. L'élève a hoché la tête. Ça a du sens. Si je veux être fluide, je dois parler tous les jours. Choisir un bon cours de français. Lors d'une autre leçon, un élève a demandé « La semaine prochaine, je rentre chez moi. Comment puis-je trouver un bon cours de français dans mon pays ?» La professeure a répondu « C'est une excellente question. Vous n'avez pas toujours besoin d'une école pour apprendre. Vous pouvez progresser en lisant, en écoutant et en parlant beaucoup. Mais si vous voulez suivre des cours, voici un conseil. Testez-vous d'abord pour voir combien de mots français vous connaissez. Après 5 leçons, testez-vous à nouveau. Si vous êtes satisfait de vos progrès, continuez avec ce cours. Assurez-vous aussi de prendre du plaisir pendant les leçons. Un bon cours doit vous donner envie d'apprendre davantage. Si vous ne trouvez pas la bonne école, il y a des professeurs particuliers en ligne. Je propose aussi des cours via Skype, si cela vous intéresse. L'élève a souri. C'est une excellente idée. Je vais envisager des cours particuliers.
Les conseils de la professeure étaient pratiques et motivants. Cela nous a rappelé que l'apprentissage du français est un voyage et que chaque étape compte. Mercredi, Monica demande à la professeure « Comment savez-vous autant de choses sur l'apprentissage des langues ?» La professeure répond « J'enseigne depuis de nombreuses années et j'expérimente de nouvelles méthodes. J'ai aussi un endroit spécial où je vais chercher des idées. Je l'appelle mon parc magique. » Monica demande « Qu'est-ce que le parc magique? Est-ce qu'on peut y aller aussi ?» La professeure explique « C'est un endroit paisible où je me détends, je clarifie mon esprit et je réfléchis à mes questions. Parfois, les réponses me viennent sous forme d'idées, de conversations ou de rêves. Cela peut sembler un peu étrange, mais ça fonctionne pour moi. Le parc est tout près, à environ 10 minutes à pied d'ici. Les gens y vont pour se détendre, mais pour moi, il est magique. Je trouve cette idée fascinante. Peut-être qu'un jour, j'irai au parc avec mes propres questions sur l'apprentissage du français. Routine quotidienne de 90 minutes. Le lendemain, un élève demande « Professeur, pouvez-vous nous dire la façon la plus simple d'apprendre le français tous les jours ?» La professeure sourit et répond « Bien sûr. Pour bien apprendre le français, il faut faire 3 choses, lire, écouter et parler. Consacrez environ 30 minutes à chaque activité, chaque jour. Utilisez le français pendant au moins 90 minutes par jour. Vous n'avez pas besoin d'étudier tout le temps, mais assurez-vous d'utiliser la langue activement. Cet équilibre vous aidera à progresser rapidement. Nous écoutons tous attentivement, prêts à essayer ce conseil. La professeure commence. Commençons par la lecture. Lisez au moins 30 minutes par jour. Ne lisez pas seulement pour étudier le français. Lisez des choses que vous aimez, comme des histoires, des actualités ou des sujets qui vous intéressent. Lire n'est pas seulement une question d'apprendre de nouveaux mots, c'est aussi apprécier le processus. De cette façon, vous aurez envie de lire davantage. Ensuite, écoutez du français pendant au moins 30 minutes chaque jour. Choisissez quelque chose d'intéressant pour que ce soit amusant. Vous pouvez commencer par des livres audio simples, des podcasts ou des actualités. Au fur et à mesure que vous progressez, vous pouvez essayer d'écouter du contenu plus avancé. Quand vous connaîtrez environ 2000 mots, il sera plus facile de regarder des films ou des vidéos en français en ligne. Enfin, parlons de l'expression orale. Parler est la partie la plus importante de l'apprentissage du français. Essayez de parler pendant au moins 30 minutes par jour. Si vous le pouvez, parlez avec une vraie personne, votre professeur, vos camarades de classe ou vos amis. Il est préférable de pratiquer avec quelqu'un qui est à votre niveau ou légèrement meilleur.
Si vous n'avez personne avec qui pratiquer, vous pouvez toujours progresser. Essayez de parler à voix haute à vous-même ou d'utiliser des techniques comme le shadowing. Ce sont d'excellentes façons d'entraîner votre bouche et votre cerveau à travailler ensemble. J'utilise ces méthodes lorsque j'étudie l'espagnol, surtout parce que je ne rencontre pas souvent de locuteurs natifs. Elles m'aident beaucoup. Le dernier jour. La professeure conclut: apprendre le français est simple si vous suivez cette routine. Lisez, écoutez et parlez tous les jours. Une fille dit: merci, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Vous êtes la meilleure professeure. Je ressens la même chose. C'est mon dernier jour en classe et ces conseils sont parfaits pour continuer à apprendre par moi-même. La professeure me demande si je veux dire quelque chose à la classe. Je me lève et dis: j'ai été très heureux de faire partie de cette classe. J'ai rencontré tellement de personnes formidables ici. Je partage mon adresse e-mail avec mes camarades et leur dis qu'ils peuvent me contacter à tout moment. Ensuite, je dis au revoir à tout le monde. Je ressens un peu de tristesse, mais je sais qu'il est temps d'aller de l'avant. Je ne peux pas rester à l'école éternellement. Maintenant, c'est à moi de continuer à apprendre et à améliorer mon français. J'ai tout ce qu'il me faut pour réussir. 1 an plus tard. Cela fait 1 an depuis mon dernier jour à l'école et j'utilise le français chaque jour. J'ai suivi les conseils que ma professeure nous avait donnés et maintenant je connais 4000 mots en français. C'est incroyable. J'ai aussi un nouveau travail. J'enseigne le français aux débutants. Mes élèves ne connaissent que 500 mots environ, ce qui est parfait car j'apprends encore à devenir un bon professeur. Avant de pouvoir enseigner à des apprenants avancés, j'ai besoin de plus d'expérience. Je me sens tellement chanceux d'avoir eu une professeure aussi merveilleuse à Paris. Elle m'a tellement appris et maintenant je partage ses méthodes avec mes élèves. Je veux qu'ils prennent plaisir à apprendre et qu'ils réussissent aussi. Si vous voulez apprendre le français, souvenez-vous de ceci. Lisez, écoutez et parlez tous les jours. Consacrez au moins 30 minutes à chaque activité. Cela fonctionne vraiment. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.